À Paris, la dernière tendance, paraît-il, c'est de porter un béret. Et ce soir, les fans du genre sont de sortie. Ils ont tous été invités pour l'inauguration de cette boutique unique en France, qui vend des modèles tout droit sortis d'une usine au Pays Basque. Merci beaucoup. C'est le sud-ouest, hein. Très très sympa. Des modèles vendus 120 € jusqu'à 1260 €, comme celui-ci brodé de perles de jet. Au milieu de tous ces invités, Franklin Loufrani est un privilégié. Et là, il y a la magie. Il y a la magie. Lui a un modèle à son effigie. C'est du moins ce qu'il affirme. Regardez. Regardez le bijou. Et vous voyez les commissuraires, là, c'est bien moi, là. Vous voyez? Les yeux, là, ici, là. Regarde. Tu vois bien, ça se voit bien. Franklin est le patron de la Smiley Company. Ce qui est formidable, c'est que vous avez réussi, ah oui, ça, un peu le style Swarovski. Exactement. Depuis 45 ans, ce millionnaire discret gagne sa vie en collant sa marque sur des dizaines de millions de produits du quotidien. Comment il a fait pour vous convaincre? Quand j'ai commencé le béret, je me suis dit, mais c'est évident, cette forme ronde, il faudrait lui mettre un smiley. Et on a eu la chance d'avoir des amis en commun et on s'est rencontrés grâce à ça et ça a été une évidence. Voilà. Il a le même sourire ou pas? Il a exactement le même sourire. Ah, d'accord. Et on a tous le sourire. On en a besoin, c'est bien. C'est un dessin tellement simple que vous et moi aurions pu faire. Un symbole que des milliards d'humains s'échangent tous les jours et qui fait aujourd'hui la fortune d'une famille française, les Loufrani. Franklin le père, Nicolas le fils. Avec leur petite face jaune, ces deux-là ont un rêve, envahir nos vies, nous faire manger leurs chips, porter leurs t-shirts, nous faire perdre la boule. Comment les Loufrani ont-ils réussi à s'approprier ce symbole universel? Comment gagnent-ils de l'argent grâce à un simple dessin? Et protègent-ils d'une main de fer leur bouille aux yeux d'or? Et si le secret de la réussite, c'était tout simplement de voir la vie en rose? Pas si facile, surtout quand on voit l'actualité. Ce matin encore, les médias nous annoncent une nouvelle guerre mondiale sur Internet. Un parti socialiste à l'agonie, et même nos bébés seraient menacés par leur propre couche-culotte. Ça va bien? Très bien, oui, je vous remercie. Dites-moi tout. Comme d'habitude, le Parisien. Lire des mauvaises nouvelles, ce n'est pas la tasse de thé de Franklin. Le petit plaisir de cet ancien journaliste de 74 ans, c'est pourtant de prendre son petit déjeuner en lisant la presse. Mais ça, c'est l'horreur, ça. Ça, c'est la politique, c'est quoi? C'est le cirque. Ah, bah voilà. Métier responsable du bonheur. Ah. C'est justement en mettant en avant les bonnes nouvelles que l'histoire du smiley a démarré. En 1971, à cette époque déjà, c'est la soupe à la grimace. Jim Morrison, le chanteur des Doors, vient de mourir à Paris. Et surtout, les premiers parcs-mètres apparaissent. Bref, la France est à bout. On paye suffisamment d'impôts, suffisamment de vignettes, suffisamment de taxes, l'automobiliste est suffisamment une poire. Eh bien, je suis absolument contre. Pour redonner le moral à ces 2 millions de lecteurs, le patron de François, Pierre Lazareff, convoque son ex-employé, Franklin Loufrani, et lui fait une demande surprenante. Et un jour, il me dit, vous savez, Franklin, les Français font la gueule, il faudrait que vous me trouviez une idée contre la morosité. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord de faire une campagne pour montrer qu'il y a du sourire, pour être positif? Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est, les bonnes nouvelles? Je dis, j'en ai pas des bonnes nouvelles, j'en sors pas des bonnes nouvelles. Je dis, mais si, il y en a des bonnes nouvelles. Imagine que c'est la première page du journal. Bon, Franklin journal, voilà. lui fait alors une petite démonstration. Journal, là tu as le titre, hein. Là tu as le titre. On va faire un article en annonçant, je sais pas, c'était à l'époque le nouveau film de Belmondo. Alors il me dit, mais qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dis, voilà, on va faire un article sur Belmondo, là ici, là il y aura la photo. Et puis là on fait un rond, là, un petit rond, on met 2 yeux,
et puis une petite bouche, puis voilà. En janvier 1972, François fait la part belle aux bonnes nouvelles, souvent rigolotes, et les illustre avec ses sourires. L'opération dure 1 an et connaît un franc succès. Elle est même reprise chez nos voisins européens. Entre-temps, Franklin a monté sa boîte de conseil en propriété intellectuelle, car il compte bien gagner de l'argent avec ce dessin. Et même si 8 ans avant lui, un publicitaire américain l'a déjà imaginé pour une compagnie d'assurance, Franklin, plus malin, est le premier au monde à le déposer officiellement comme une marque. N'importe qui peut faire un rond et des yeux un sourire. Donc sur le plan d'en tant qu'auteur, il y aura certainement eu des gens qui avant moi ont fait ce rond et des yeux un sourire. Il y a des Américains qui vous diront 25 ans après, oui, moi c'est moi qui ai eu l'idée. La question c'est quand tu as fait un rond dans une bouche, 1, tu as eu l'idée de protéger, et 2, tu as eu l'idée de l'exploiter. Une marque, ça s'exploite. Franklin s'associe à des fabricants de produits fantasy. Ses t-shirts font le bonheur de Carlos. France Gall porte ses bijoux. Et à chaque fois, Franklin prend un petit pourcentage sur les ventes. Mais c'est un tout nouveau genre musical qui va faire sa fortune. La house music. À la fin des années 80, son symbole est récupéré par ses fans d'électro. La musique acid house déchaîne les passions, à chaque mode son étendard, cette fois ce sont les t-shirts qui sourient. Le phénomène mondial permet à Franklin de vendre des millions de produits Smiley. Puis, peu à peu, le logo passe de mode. Son business aurait pu s'arrêter au siècle dernier. Mais c'est une autre révolution, cette fois numérique, qui va le faire redécoller. Et c'est à Londres, justement, que les Loufrani ont installé leur quartier général. Dans ce grand open space, 35 personnes s'attachent à développer la marque. Sous la direction de Nicolas, le seul fils de Franklin. Cet après-midi, il valide les dernières créations de ce styliste. Fini le seul rond jaune de papa. Aujourd'hui, Nicolas a donné un nom à sa marque, Smiley, et plusieurs visages et expressions. Ce relooking, le jeune chef d'entreprise l'a impulsé à la fin des années 90. Il avait 25 ans et dirigeait une marque de prêt-à-porter londonienne très élitiste. Désormais, Nicolas fait dans le grand public. C'est le mini barbecue Smiley qu'on lance cet été pour faire tes grillades avec le sourire. Tous ces produits, ce ne sont pas les Loufrani qui les fabriquent, ni les commercialisent. Leur business consiste à imaginer des modèles à l'effigie de leur smiley, puis à convaincre des industriels ou des marques de signer un partenariat avec eux. Ça, c'est la collection pour les bébés avec le smiley original. Ce matin-là, Laurie, la responsable de la division jouets, présente justement des modèles que ses créatifs ont imaginés. Rien de bien révolutionnaire. Souvent, ils s'inspirent de succès déjà existants et y adaptent leur sourire. Dans la famille, chacun son rôle. Franklin conseille, Nicolas décide. Depuis qu'il a repris les rênes de l'entreprise, Nicolas a dû faire sa place. Avec un père comme le sien, ça n'a pas été simple. Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Nicolas, alors. Ouais. Qu'est-ce que t'amènes? Toi, t'arrives et tu dis à ton père, bon. D'abord, on se trouve. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit. Non. Si tu le laisses dans la pièce, c'est impossible. Non, je t'explique. Je vais pas pouvoir remplacer une. J'explique. Quand on fait en 80... Non, Nicolas. Non, mais c'était sûr. C'était sûr. Quand on décide de faire... C'est à moi qu'il a posé la question. En l'an 2000. C'est là, maintenant, c'est à lui de prendre le bébé. Voilà. À partir de 97, il commence une autre histoire. Et alors, c'est quoi cette histoire? Ça va être quoi ton idée? Alors, donc, ma première idée, c'est que j'avais toujours grandi avec le smiley tel qu'il était sur François, le logo. Et pendant 25 ans, tous les produits smiley, c'était
ce logo qui n'avait pas changé. Quand on avait fêté les 25 ans, d'ailleurs, le slogan que Franklin avait trouvé, c'était « 25 ans et pas une ride ». En fait, Smiley n'avait pas bougé, il n'avait pas pris une ride. Et moi, justement, c'est ça qui me gênait. Je voulais lui donner de la vie. C'est l'apparition des nouvelles messageries sur Internet qui va lui permettre de remettre au goût du jour l'invention de son père. En 98, je commence à aller sur Internet et je réalise en fait qu'il y a tout un langage sur Internet qui est le langage fait d'émoticônes. Donc à l'époque, les émoticônes, c'était de la ponctuation. C'était avec 2 points, une parenthèse, l'émoticône qui sourit, 2 points, une parenthèse dans l'autre sens, et l'émoticône qui fait la gueule. Et il y avait des centaines d'émoticônes différentes. Donc il y avait des émoticônes pour Frankenstein, pour Charlie Chaplin, pour le Père Noël, mais qui étaient en fait uniquement faites avec de la ponctuation. C'était très compliqué à comprendre. Nicolas décide de remplacer ces symboles indéchiffrables par des smileys et dépose en 1999 ce dictionnaire qui marque la naissance d'un langage universel. Mais pour son père, c'est un sacrilège. Et moi j'arrive et je raconte mon concept, voilà, je suis super content, je vais développer des tas de smileys, on va faire quelque chose de nouveau. C'était des hurlements. C'est mais tu es fou, mais pourquoi tu veux changer mon smiley? C'est un logo, c'est une marque ça ne doit pas changer, le crocodile de Lacoste il bouge pas, la virgule de Nike elle bouge pas, les 3 bandes Adidas, t'es complètement malade. Pire encore, son fils va autoriser le monde entier à utiliser ces émoticônes gratuitement. Ce qui le dérangeait lui à l'époque, c'était effectivement qu'on ne pouvait pas se faire payer pour ça, c'était gratuit, donc déjà ça l'énervait. Ça c'est la vérité, là il met le point. Là il a raison. Voilà, c'était insupportable pour moi parce que j'étais en train de voir la fin de la propriété intellectuelle. Je disais tout le monde va utiliser ce truc-là et personne ne nous paiera. Tout va être gratuit. Et en même temps, je lui expliquais que personne ne connaissait les smileys et qu'avec ce qui était en train de se passer comme révolution, toute la planète allait connaître nos smileys. Donc c'était, d'un côté, c'est épouvantable, et d'un autre côté, bon, ben voilà. Mais vous vous rendez compte, si on avait touché 1 centième de centime sur tous les smileys, ce que ça représenterait aujourd'hui? Chaque jour? Ça n'est même pas concevable, puisque le consommateur n'est pas prêt à payer pour ça. Voilà, c'est tout. Les Loufrani ne gagnent donc pas 1 centime sur ces smileys que nous nous envoyons tous les jours. Par contre, c'est leur meilleure pub. Et c'est Tim, un de leurs graphistes, qui les fabrique à la chaîne. Nous lui avons demandé sa recette secrète. So we have to create a smiley for the TV show presenter. Okay. His name is Bastien. Bastien Cadéac, notre présentateur préféré. En 1 heure, Tim va d'abord réaliser une caricature, puis l'adapter au symbole de la marque. Et il y a des règles très strictes à respecter. C'est important de garder la forme de la commissure des lèvres à cause du copyright. Le smiley original est une marque déposée et l'un des signes distinctifs, c'est cette commissure. Si je faisais une commissure de cette forme, ce ne serait plus conforme à l'identité de notre marque. Pour les yeux, ils ne font pas non plus que je les fasse plus gros. Et voici le résultat. Voilà. Des smileys comme celui-ci, les Loufrani en possèdent près de 20 000, comme le John Lennon, Daft Punk ou Nelson Mandela, tous protégés par des droits d'auteur. Les plus emblématiques comme celui-ci avec des lunettes, qui fait un clin d'œil ou tire la langue, ils les déposent à titre de marque et ça leur coûte une petite fortune. Pour vendre des produits à l'effigie du smiley original par exemple, tous les 10 ans, les Loufrani doivent dépenser plus d'1 million d'euros. Car dans la centaine de pays où il est utilisé par des marques, leur logo est à chaque fois déposé dans une vingtaine de catégories, dont le textile, l'alimentaire ou le jouet. Et pour chacune de ces catégories, ils doivent payer 1 000 € minimum. Pour gagner de l'argent, il leur faut donc vendre leur marque aux 4 coins du monde. Ce qui oblige Nicolas à mener une vie de globe-trotteur. Direction le sud de la Chine, à Hong Kong. 7 millions d'habitants, c'est l'une des premières places économiques d'Asie. Dès notre arrivée, sur les hauteurs de la ville, nous avons mené l'enquête pour vérifier si ici aussi, la petite tête jeune était connue. Hello. Bonjour. Vous le reconnaissez? Bah oui, on dirait moi, c'est Smiley. Smiley, ok.
Vous savez qu'il est français? Oh, Frank. Yeah, yeah. Oh, you're French. Cela fait 20 ans que Nicolas fait des affaires à Hong Kong. Sa marque est devenue ici incontournable, notamment parce qu'il a réussi à l'installer dans le métro. La société de transport lui verse 10 000 € par an pour utiliser son logo. Ouais, en fait, t'as de la pub dans le métro. J'ai de la pub dans le métro, sauf que je la paye pas, on me paye pour la faire. Nicolas vient ici 3 fois par an pour trouver des partenaires et négocier des contrats de licence. Ce jour-là, il a rendez-vous au siège d'une petite marque de vêtements très populaire auprès des jeunes hongkongais. How are you? Good to see you. Peter est le designer de la boîte. We're going in your showroom? Oh, that's cool. You have a ping pong table as a conference table. It's a ping pong table. That's fantastic. Nice. C'est la première fois que Nicolas travaille avec eux. This is our collaboration with the Looney Tunes. Oh. This is Bugs Bunny. Oh, with Bugs Bunny. All right. And we have. Okay. Ils ont fait une collaboration avec Bugs Bunny. Voilà. Donc ils font régulièrement des collaborations avec des personnages. Look on the collection. Peter a imaginé tous ces modèles à l'effigie de la marque de Nicolas. All indigo. Yes. It's cool. It's a nice idea to have a Smiley indigo range. Mais pour avoir le droit de produire ses vêtements ou ses pantoufles, par exemple, il faut d'abord que ça plaise aux Français. Okay. Still have to test. Yeah, well, definitely better in white than in black. You don't see it. Yes, The black on yes. indigo doesn't work. We want to have a vintage. Vintage effect. Yes. Yeah, it's not nice. And also even the smiley is not round. It's it's oval shaped. Les morceaux du bleu du tissu ressortent en fait sur l'impression blanche. Donc ça fait une espèce de couleur un peu dégueulasse. Si Nicolas est aussi exigeant sur la qualité, c'est parce qu'il gagne de l'argent uniquement si ses produits se vendent. On appelle ça des royalties, un pourcentage sur les ventes. Because. Donc, en général, ce qu'on touche dans le textile, c'est 12% sur le prix de gros. Et on demande aussi que notre licencié réinvestisse au moins 2% en marketing. Par exemple, sur une chemise vendue 50 € dans le commerce, Nicolas ne prélève une commission que sur le prix de vente distributeur, soit 18 €. Ses royalties étant de 12% en moyenne, il va donc toucher seulement 2 €. Avec ça, il lui faut payer ses salariés, les impôts, les opérations de marketing, les dépôts de marque, bref. Au bout du compte, il réaliserait une marge nette de 15%, soit pour une chemise à 50 €, seulement 30 centimes. Je vais toucher 30 000 € sur une opération comme ça. Ce qui n'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Mais c'est bien pour l'image. Et puis bon, malgré tout, c'est de l'argent. Tu sais, quand tu répètes des opérations comme ça avec 100 partenaires dans le monde et dans 30 ou 40 pays, à la fin, ça fait quand même du chiffre. Pour décrocher de nouveaux partenaires comme Peter, dans ce coin du monde, il y a un rendez-vous à ne pas rater. Dans la baie d'Hong Kong, c'est le plus grand rassemblement international de licences. Avec des stars comme Dora, Bob l'éponge ou les Tortues Ninja, mais aussi les vedettes locales, héros de la télé. Parmi tous ses concurrents, il y a le stand de Nicolas. Hello. How are you? Good? Hello, how are you? Good? Yes, I know Elke. How are you? Good? Son équipe locale a mis en rayon quelques produits Smiley pour attirer le chaland et fait quelques efforts vestimentaires pour bien présenter la marque de leur patron. Nicolas passe sa vie dans les salons de ce genre. Il y croise les habitués. Comme ce japonais. Hello. How are you? Good to see you. Il travaille pour Sanrio, multinationale qui gère les droits des plus puissantes licences au monde, comme Hello Kitty ou encore Monsieur Madame. En ce moment, il fait un carton avec ce nouveau personnage. Un peu bizarre. Okay. Justin Bieber. Okay. Made him very big. Oh, really? Yeah, he just like, I have an apple. I have a pen. Okay. Apple pen. Okay. I have that.
pineapple. Okay. I have pen. Pineapple pen. Okay, just this. And it was a fun song. like that. And he became like a celebrity in Japan with this. Pineapple apple pen. 112 millions de vues en 6 mois. Et des produits dérivés qui se vendent comme des petits pains. Pour faire fortune avec une licence, l'idéal, c'est d'avoir un personnage connu. Si possible, qui passe à la télé. Ce qui n'est pas le cas du smiley. Nicolas, lui, n'a qu'un logo à vendre. Est-ce que c'est pas plus dur du coup de se vendre? Parce qu'on peut pas s'appuyer sur quelque chose d'existant, un produit connu. Mais en fait, on s'appuie sur les milliers de produits qu'on lance chaque année, sur les centaines de partenariats qu'on développe. En fait, on existe à travers le travail que l'on fait pour exister. Mais c'est vrai que dans un sens, c'est épuisant parce qu'il faut sans arrêt se renouveler, sans arrêt se réinventer pour en permanence exister. Et c'est ton existence qui justifie ta propre existence. Mais le patron français possède un atout que n'ont pas ses concurrents. Une histoire familiale qu'il met toujours en avant pour convaincre des investisseurs. Comme ces Japonais qui produisent des gadgets vendus dans une chaîne de boutiques branchées à Tokyo. My father started it. Et en général, ça fait son petit effet. And I created the smileys. Yeah. I was also asking if you have already that licensee in Japan and the distributor in Japan of iPhone cases. No phone cases. We don't do any phone cases right now. Oh really? Yeah, it's even I don't have I have a smiley sticker on my phone case, but I don't even have a smiley phone case. How much is there, like a percentage of the licensing fee? Because we work with licensed styles, then yeah. we just So normally on this type of merchandise would be 12% of wholesale price. Avec les petits clients, Nicolas n'est pas du genre à négocier. Pour convaincre ces Japonais, il leur montre les produits que ces designers ont conçus et qui se vendent très bien en Europe. C'est une bonne offre pour vous, 12% de royalties. Compared to other brands, the licensing fee is actually a little bit higher. Little bit higher. Yeah, but because of recognition of your smiley item, so that could be very normal. Yes. Yeah. It's worth the price. Yeah, price. and we have very good, and we have also very good designs, and the designs make the difference. Okay, here, 1, 2, 3, cheers. En Asie, Nicolas parvient à signer une vingtaine de nouveaux partenariats chaque année. Mais pour vendre sa marque à des clients qui vont lui rapporter gros, le jeune patron peut compter sur son meilleur commercial. Son papa. Franklin n'est pas du genre à faire les salons professionnels. Lui préfère parler business autour d'une bonne table. Ça va bien, chef? Ça et vous? On mange mieux ici qu'à Londres. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, je vous alors. le dis que ça soit clair. Ça me fait plaisir alors. Bonjour. Ce jour-là, il a invité dans un restaurant gastronomique parisien ces deux gros poissons. Voilà, ça pour moi exceptionnel. Elles font 1,1 kg. Jean-Claude et Nicolas sont responsables d'une société spécialisée dans la production de soda pour les marques distributeurs. Comme avec tous ses gros clients, Franklin sort le grand jeu. Solde de ligne au beurre noisette à 150 € l'unité. En 40 ans, j'ai eu à peu près 8000 déjeuners. Et les 8000 personnes, je ne sais pas si c'est ce de moi, mais je pense que c'est ce des gens qu'on a eu ensemble. C'est justement lors d'un bon repas, il y a 3 ans, que Franklin a convaincu ces deux hommes de sortir une gamme de boissons fruitées à l'effigie de sa marque. On a toutes les enseignes françaises, sans exception, pratiquement. Quasiment. Il en manque une. Dans un mois, des millions de canettes de ce genre se retrouveront dans les rayons des plus grands supermarchés. On va vendre combien la boisson? Moins d'1 euro, Et là-dessus, il touche quel pourcentage, Franklin? Vous ne pouvez pas lui dire. Non, c'est confidentiel. Il veut toujours savoir combien on gagne, etc. Mais le problème... Voilà bien le problème avec les Loufrani. L'argent, un sujet tabou. Impossible de connaître leur revenu exact. Quant à leur chiffre d'affaires, selon nos estimations, il avoisinerait les 13 millions d'euros par an. Dont, à les écouter, une grande partie serait réinvestie dans la protection de leur marque. Car lorsqu'on touche à leur bébé, Franklin et son fils sortent les crocs. À leur bureau de Londres, elles sont deux juristes comme Théodora à surveiller quotidiennement les sites marchands. Égard à ceux qui gagneraient de l'argent
sur le dos de leur patron. Alors regardez, là c'est un produit qui n'est pas vendu par un de nos licenciés. Alors dans ce cas-là, on envoie d'abord au site une lettre d'avertissement et on essaie de résoudre cette infraction à l'amiable. La plupart du temps, ces sociétés jouent le jeu. Car souvent, elles nous expliquent qu'elles ne savaient pas que le smiley est une marque déposée. Et quand elles voient qu'on a tous les papiers en règle, elles se rendent compte qu'elles ont plutôt intérêt à obéir. Pour stopper les copieurs, les Loufrani font travailler 45 cabinets d'avocats dans le monde. Et ça leur coûte près de 600 000 € par an. La plupart du temps, ils remportent leur procès. Sauf lorsqu'ils s'attaquent à des cow-boys. En 2003, le numéro 1 mondial de la grande distribution, l'américain Walmart, utilise sans autorisation le symbole déposé par les Loufrani pour ses campagnes de pub. Résultat, pour Franklin et son fils, 1 million d'euros dépensés en frais de justice, 10 ans de procédure et au final, un accord de paix signé entre les deux parties. Mais depuis peu, Franklin et son fils ne sont plus les seuls à surfer sur la vague des émoticônes. Une nouvelle menace vient d'apparaître sur le devant de la scène. Et c'est en Allemagne que cette guerre a démarré. À Nuremberg. Une ville qui ne respire pas la joie de vivre. Sauf une fois par an, à l'occasion du Salon mondial du jouet. Pour Nicolas Loufrani, c'est l'un des rendez-vous les plus importants de l'année. Durant 5 jours, il va tenter de convaincre les industriels du secteur de fabriquer des jouets à l'effigie de sa marque. Mais contrairement à Hong Kong, ici Nicolas vient en force. 4 commerciaux et même des étudiantes allemandes qui vont devoir faire la promo de sa marque. Avec à la baguette, Aggie, sa petite amie. Vous avez chacune un sac avec 400 badges. Votre objectif, c'est d'en distribuer au moins 1000 avant la fin de la journée. L'idéal, c'est que la marque soit bien visible, donc ne donnez pas les badges à la main. Et un pour vous. Salut toi. Salut, c'est l'arrêt Smiley. Allez, fais pas ton timide, viens. Si pour cette mannequin de 28 ans, c'est un jeu d'enfant, pour ses hôtesses, un peu sur la réserve, c'est moins évident. Regardez ce que j'ai. Ce n'est pas facile, hein? Ça dépend. Elle y va franchement. Nous, on est un peu hésitantes. Si la société des Loufrani fait tout pour être visible, c'est parce que sur ce salon, de plus en plus de concurrents très proches lui font de l'ombre. C'est la marque Smiley? Rien à voir. C'est un émoticône. Ça a été inventé par Apple et Twitter. Rien à voir avec le Smiley? Ouais, on a du mal à y croire. D'autant que d'un stand à l'autre, d'un pays à l'autre, c'est comme s'il s'était passé le mot. Quelle est la différence avec un produit Smiley? Non, ce sont d'autres personnages. Ils n'ont pas tout à fait le même style. Si vous remarquez que les yeux et la bouche ne sont pas tout à fait pareils. Tous ces cousins éloignés du Smiley, ça ne facilite pas le travail de Nicolas. Et surtout de ses commerciaux, comme Nicoletta. Elle va en faire l'amère expérience lors de son rendez-vous chez Clementoni, un des leaders italiens du jouet. Cette société commercialise très peu de produits sous licence. Les Loufrani aimeraient faire partie des heureux élus, mais d'entrée, mauvaise nouvelle. Ah oui, je vois bien. Leur pire ennemi, Emoji, une société allemande fondée il y a 6 ans, leur est passé devant avec ce puzzle. Bonjour, je m'appelle Nicoletta. Face aux responsables des licences de Clementoni, la commerciale va avoir bien du mal à vendre sa différence. Bon, je sais que malheureusement, il y a déjà un accord avec Emoji. Mais bon, même si leurs émoticônes ont, c'est vrai, beaucoup de succès, franchement, c'est moche, non? Vraiment, je vous le dis. Sincèrement, je ne comprends pas. Nicoletta lui montre alors ce dont ses designers maison sont capables. Mais en cette fin de journée,
Son interlocuteur pique un peu du nez. Tout ce que vous faites avec Emoji, vous pourriez le faire avec nous, vous savez. Franchement, je pense que ça va pas le faire. Sur ce coup-là, la commerciale des Loufrani repartira bredouille. Un échec de plus qui commence à sérieusement agacer le patron. Avec le boom des smartphones et de tous ces émoticônes, l'invention de Nicolas serait-elle en train de se retourner contre lui? Le smiley avec les lunettes de soleil, le smiley avec les cœurs dans les yeux, ce sont des dessins que j'ai créés moi il y a 20 ans, que j'exploite depuis plus de 20 ans sur tout un tas de produits. Et quand il y a des gens qui vont présenter ça sur des marchés où nous sommes très présents, c'est clairement de la copie. C'est clairement des gens qui viennent parasiter notre distribution et nos efforts. En même temps, on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Vous avez attaqué déjà ou pas? Non, c'est à l'étude. À l'étude, dans le langage des Loufrani, cela veut dire 45 cabinets d'avocats qui préparent la contre-attaque mondiale. Pour remporter cette guerre des émoticônes, il faut conquérir des territoires. Ce soir, à la sortie du salon, Nicolas a justement rendez-vous chez Simba Diki, le numéro 5 mondial du jouet. I give you the smiley badge. Hein? Non, mais je le fais souvent moi aussi. Cette société familiale pèse 640 millions d'euros de chiffre d'affaires. T'as vu, Majorette? Et possède notamment les marques anciennement françaises Smoby et Majorette. Nicolas est reçu par Maximilien Stork, manager de 30 ans, accessoirement neveu du PDG. Et des trains smiley ou pas? Non, pas encore. Alors, Ouais. On pourrait faire un wagon. Parfois, ils font des wagons commémoratifs. Ça leur arrive. Mais avant de parler business, ici, la tradition, c'est de s'asseoir à table. La vraie choucroute. Et pour être bien vu, si possible, on avale une petite choucroute. Bavaroise. Ton père est négocié avec des gros clients dans des restos gastro et toi, c'est ouais. la cantine. Et voilà, exactement. Moi, je suis pas au même niveau. Nicolas est dans ses petits souliers. Après des années de négociations avec ces géants allemands, il a enfin réussi à s'asseoir à leur table. Bon appétit, bon appétit, bonjour. Le problème, c'est que même ici, le grand patron de la société ne manque pas de mettre les pieds dans le plat. And then, you with this emoji or what? Yeah, they're copying. They're much younger than us. Yeah, we're the original company behind this. Pourquoi vous avez décidé de faire du business avec la Smiley Company? Demandez à mon neveu. C'est lui qui a tout géré. C'est la nouvelle génération. Non, je sais pas, explique-nous. La principale raison, c'est parce que Smiley, c'est un bon vecteur de communication. Ça symbolise le bonheur. Et c'est un nouveau langage pour les enfants. Lorsque vous utilisez WhatsApp, vous vous envoyez des smileys entre parents et enfants. Et ça, c'est universel. Malgré les apparences, cette alliance franco-allemande ne tient qu'à un fil. Ok, nice. C'est un puzzle. Un an plus tôt, Nicolas les a séduits grâce à ce petit puzzle. 4 pièces. En fait, tu dois faire... t'as 54 pièces et ça te permet de faire ce dessin Kiss Me. Les Allemands en ont vendu 120 000 exemplaires, 3 fois plus que son équivalent Snoopy. Si ça avait été un flop, notre aventure se serait arrêtée là. Ouais, sauvé par un mini puzzle quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est toujours à un cheveu près. Si les ventes de ce puzzle n'ont pas rapporté grand-chose à la société de Nicolas, elles lui ont permis d'avoir désormais une gamme entière de produits à l'effigie de sa marque. And Smiley! Fabulous! Nice. Avec notamment un produit qui, il l'espère, envahira un jour les cours d'école du monde entier. C'est quoi? Ça, c'est toute une ligne de smileys à collectionner, qui sont vendus en blind pack. Donc en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et quand tu as des doubles, tu les échanges avec tes potes à l'école, en cours de récréation et tout ça. C'est comme des billes, quoi. Ouais, voilà. Et tu peux les utiliser, tu peux soit les sticker sur les vitres, sur le mur, ou soit tu peux enlever ça et tu l'utilises comme pencil top. Tu mets ça au-dessus d'un stylo.
Rien ne dit qu'on verra un jour ces petits objets dans nos magasins. Les Allemands ont décidé de tester d'abord ces produits sur leur marché national cet été. Vous pensez vendre beaucoup de ces jouets et gagner plein d'argent avec? Bien sûr. Bon, on aime faire des jouets, comme on vous l'a dit, mais surtout on a besoin de gagner de l'argent. Donc on espère qu'on pourra rentrer dans nos frais avec cette licence. Quoi qu'il arrive, Nicolas n'envisage pas de vendre un jour son bébé. Faute de descendants pour l'instant, il promet avec son père de céder leur marque, le moment venu, à une fondation humanitaire, histoire de redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin.